Nombre de votants 33. La liste, dont la tête de liste est Michel Boulveau, 26 voix. Nul, 7 voix. La liste de la majorité ayant obtenu la majorité absolue sont proclamés dans l'ordre et immédiatement installés. Monsieur Michel Boulveau, premier adjoint au maire, aux travaux, cadre de vie, accessibilité, eau et assainissement, et fêtes et cérémonies. Il y aura du travail. Monsieur Emmanuel Yest, deuxième adjoint au maire à l'urbanisme et aux relations internationales. Monsieur Lionel Sopo, troisième adjoint au maire à la politique sociale, à la santé et au logement. Madame Carole Lederle, quatrième adjoint au maire au tourisme et au patrimoine. Monsieur Eugène Jiménez, cinquième adjoint au maire aux finances, au personnel et aux affaires générales. Madame Élise Huin, sixième adjointe au maire aux entreprises. Monsieur Gilles Lucier, septième adjoint au maire à la sécurité et à l'environnement. Madame Christelle Lecomte, huitième adjointe au maire à la jeunesse, à l'animation et à la vie associative. Madame Annabelle Martorel, neuvième adjointe au maire à la petite enfance et aux affaires scolaires. J'annonce qu'il y aura également 4 conseillers municipaux délégués sur des sujets particulièrement importants. Monsieur Franck Capron à la culture, Madame Monique Cornu aux personnes âgées et au handicap, Madame Élise Caron au commerce et Monsieur Eddy Levillain au sport. Voilà. Je voudrais juste terminer cette séance par un petit mot. Alors, je voudrais tout d'abord saluer Marcel Darmanin pour le discours digne qu'il a prononcé dimanche soir. Un discours empreint de tristesse, et c'est parfaitement compréhensible, mais sans amertume. Je comprends parfaitement l'émotion que peut susciter le départ d'un maire qui a occupé ces lieux pendant 43 ans. Et au-delà des clivages politiques, nous sommes avant tout des hommes et nous ne devons jamais perdre de vue cela. Tout le sens de mon combat et de celui de mon équipe pendant cette campagne électorale a été d'essayer de réconcilier les Gisorsiens avec la politique. Il y a une colère profonde chez nos concitoyens qui ne se retrouvent plus dans certains de leurs élus. Face à cette colère, la responsabilité des élus est de changer radicalement la manière de faire de la politique. Cela passe par plus de transparence, en facilitant l'accès des Gisorsiens aux données comptables de la municipalité et en communiquant davantage sur les orientations budgétaires de la ville. Nous travaillerons donc dès lundi à l'élaboration d'un plan d'investissement sur 6 ans pour que les Gisorsiens sachent où, quand et comment sera dépensé leur argent. Nous mettrons en place une véritable démocratie de proximité avec la création de conseils de quartier. Ces conseils auront la responsabilité de faire remonter les informations aux services et aux élus et d'intégrer les habitants dans la prise de décision. La décision politique ne doit pas se faire dans un bureau, à l'abri des regards. Elle doit se faire dans le débat, en concertation constante avec les habitants. Nous sommes également contre la logique de carrière en politique. C'est pour cette raison que, pour les exécutifs locaux d'une certaine strate, je milite pour limiter à 2 mandats successifs l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire 12 ans. Et si un jour j'étais moi-même confronté à cette situation, je m'appliquerais bien sûr ce principe. Le renouvellement ne doit plus être l'exception, il doit devenir la règle. Je pense enfin que cette élection a montré que le clivage droite-gauche, s'il se montre encore pertinent sur certains sujets, ne guide plus le choix des électeurs. Ce que je veux dire ce soir, c'est qu'il y a des bonnes idées partout et que nos concitoyens sont fatigués des petites guerres de chapelle. Le sectarisme est le poison de notre démocratie. Cette assemblée compte 7 élus d'opposition qui seront écoutés et dont les contributions seront considérées avec attention. Car avant d'être membre d'un parti, vous êtes des représentants élus par les Gisorsiens pour défendre les intérêts de notre ville. Les commissions d'élus ne seront donc pas de simples chambres d'enregistrement, mais des lieux de débat où chacun aura son mot à dire, qu'importe sa carte ou son idéologie. Mes chers amis, je terminerai en disant que Gisors n'appartient pas à un parti, mais à ses habitants. Nous ne ferons pas de cette ville un fief politique. Ce qui nous rassemble tous, c'est-à-dire l'amour pour notre ville,
sera toujours plus grand que ce qui nous sépare. Merci de votre attention. Ça commence déjà à voir. Monsieur Laurent Longet a demandé la parole. Merci, monsieur Rassaer. Merci, monsieur le maire. J'ai bien été heureux d'entendre votre discours en disant que l'ensemble des élus donc de ce conseil, y compris de l'opposition, pourront participer activement à la vie de notre ville. C'est ainsi que, personnellement, et aussi, je pense, l'ensemble des élus, les 33 élus de ce conseil, ont l'intention d'agir. Vous dire que je suis heureux ce soir, non. Vous dire que je n'aimerais pas être à votre place, cela prêterait à rire, ou à sourire. J'ai été candidat à Gisors pour effectivement incarner un changement à gauche. Ces élections, qui sont des élections intermédiaires, sont devenues depuis quelques années des élections sanctions pour les gouvernements en place. On l'a vu il y a 6 ans, on le constate aujourd'hui. J'incarnais, par ma couleur politique, ce gouvernement. J'ai fait aussi donc, de plein face, cette désaffection politique au niveau national, comme vous le dites. Élu démocrate, républicain, je respecte totalement le vote des Gisorsiens, seuls décisionnaires, et dont le verdict ne peut être que le meilleur. Je serai donc un élu d'opposition, comme je l'ai été depuis 6 ans, mais comme les Gisorsiennes et les Gisorsiens, je veux vous laisser du temps. Nous vous jugerons dans quelques mois, 1, 2, voire 3 années. Pour Gisors, pour les Gisorsiennes et les Gisorsiens, je vous souhaite de réussir. Merci. Alors, je vais remettre aux nouveaux adjoints leur mallette avec leur écharpe. S'il n'y a pas d'autre intervention, la séance sera close. Merci beaucoup.